Au fil des années, des milliers d'étudiants athlètes ont revécu l'expérience du sport au cégep Limoilou. Qu'est-ce qui fait exactement la recette de ce succès? Explication. Le sport au cégep de Limoilou représente une force majeure dans le succès de l'institution scolaire. En effet, depuis plusieurs années, les efforts afin de rendre l'activité physique encore plus vivante portent fruit. Que je retiendrai peut-être trois choses. D'abord, il y a un sentiment de fierté que ça procure à toute la collectivité. Autant les enseignants, puis que le personnel, que les étudiants. Ils s'identifient beaucoup à nos équipes sportives. Il y a d'abord ça. Du point de vue aussi, je dirais, des athlètes eux-mêmes. Évidemment, on le sait, c'est très formateur, le sport. Donc, que ce soit le travail d'équipe, la persévérance, que ce soit aussi la gestion du temps. C'est des jeunes occupés, hein, ils pratiquent, ils font leur sport, ils ont leurs études, ils ont leur travail à l'extérieur. Donc, c'est très formateur de ce côté-là. Donc, de ce côté-là. Et le dernier point, qui est, je dirais, notre mission première, c'est un outil important de persévérance et de réussite scolaire. Figure bien connue dans la région, Jean-Noël Corriveau décrit son travail au cégep. Mon travail consiste à gérer l'ensemble des équipes sportives, ou plutôt des activités étudiantes sportives, parce qu'on a aussi de l'intramural. Mais évidemment, le plus gros du travail, c'est avec les équipes des Titans, gérer les 15 équipes de sport qui nous représentent sur la scène régionale, provinciale et canadienne. C'est du stock quand même comme travail, hein? Ça occupe passablement nos semaines, effectivement, parce qu'il y a toujours des équipes en action, soit à domicile, soit à l'extérieur. Donc, c'est de s'organiser pour que tout ce monde-là ait tout ce qu'il faut donc, pour voyager, que les matchs soient bien organisés à domicile. Donc, effectivement, ça nous occupe passablement. Des mois d'août à mai, donc un calendrier bien développé, il importe de savoir ce qui rend le sport spécial chez les Titans. Je pense que c'est la tradition. Ici, le sport date d'il y a plus de 35 ans. Ça a commencé, entre autres, avec le volleyball masculin, qu'on appelait 3A dans le temps, qu'on voit s'entraîner derrière nous. Et ça s'est perpétué au fil des ans. On a ajouté d'autres équipes d'excellence à travers. C'était notre équipe d'excellence à l'époque. Il y a déjà eu du hockey masculin 3A. Maintenant, on a du hockey féminin de Division 1. On a du football aussi de Ligue de provinciale. Et il y a une multitude d'autres équipes qui se sont ajoutées et qui font notre fierté ici au cégep. L'un des anciens étudiants athlètes ayant compté sur un encadrement exemplaire chez les Titans raconte son parcours et les défis qui s'ensuivent. Quand j'ai été amené à choisir entre le cégep Beauce-Appalaches et le cégep de Limoilou, ça a été très difficile. Beaucoup pensaient que j'allais aller à Saint-Georges, d'autres pensaient que j'allais aller à Limoilou. Puis finalement, j'ai décidé d'aller à Limoilou justement pour continuer le haut niveau. Je connaissais Rock. Les horaires d'entraînement étaient assez stables, de 2h à 5h, donc on avait nos soirées. À Saint-Georges, c'était un petit peu plus difficile. Puis pas longtemps après, le 3A a tombé à Saint-Georges, c'est dommage pour eux. Mais à Limoilou, c'était stable. J'avais un appartement la première année, puis j'avais de l'encadrement qui était fourni avec ça. Donc c'est ça qui m'a amené à venir ici avec Limoilou. Juste en commençant, quand on arrive en appartement puis qu'on arrive de chez nos parents, c'est difficile de s'organiser sur le plan alimentaire, le ménage, après ça, le lavage, les études. Là, à un moment donné, on ne sait plus trop donner de la tête. Puis des fois, on va se le dire, le PlayStation ou la Xbox sont tentants. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus difficile de pallier études avec volleyball, avec les temps libres. Ma famille me manquait aussi. J'ai trouvé ça, ça a été une bonne étape à franchir, mais que je suis content d'avoir franchi enfin. Une des forces chez les Titans repose sur l'encadrement proposé aux étudiants. Celui qui évolue maintenant chez l'équipe nationale de volleyball peut en témoigner. Pas mal partout. Je pense, à part qu'ils n'ont pas fait mon lavage, là. J'ai connu Mme Céline Rodrigue avec justement les horaires. J'essaie d'avoir des horaires plus allégés pour me permettre d'étudier plus le soir. J'ai rencontré Mme Marie-Josée Lavoie qui, elle, c'était alternance travail-études, un peu le volleyball avec les études. J'avais un horaire avec elle. Le matin, je faisais ci. Le soir, mes temps de repos. J'ai même eu une rencontre pour faire un budget. Puis j'ai rencontré l'aide, c'est un monsieur de sciences culturelles ou qui s'occupe d'un organisme, la Baratte. Puis j'avais allé faire mes épiceries là. Ça coûtait moins cher, c'était des repas qui étaient déjà prêts. Est-ce que tu considères que tu peux servir un peu de modèle pour des jeunes qui sont peut-être un peu derrière nous, là, qui peuvent en arracher, que c'est plus difficile que prévu? Si je peux le servir de modèle, ça serait bien, tant mieux. Tout ce que je leur souhaite, c'est de ne pas attendre à la dernière minute ou qu'ils soient vraiment au bord du gouffre pour demander de l'aide. La mi-session, des fois, on reçoit tout le temps des rapports.
Puis comme moi, ça m'avait frappé. J'avais vraiment pas des très, très hautes notes. Puis c'est là que l'aide a commencé à entrer. Puis c'est tranquillement de prendre une routine là-dedans. Puis c'est vraiment de demander de l'aide puis d'accepter le fait que tu en as besoin. Les souvenirs seront impérissables pour Justin. Il garde plusieurs éléments de son passage. Je garde des bonnes années au niveau volleyball, mais je garde aussi des bonnes années au niveau professionnel, dans le sens que c'est ici que j'ai, comme je disais à M. Gariveau tout à l'heure, c'est ici que j'ai ouvert mon réseau de contacts, c'est ici que je me suis impliqué avec le cégep. En plus de pouvoir compter sur des formations qui, année après année, se retrouvent au sommet de leurs ligues respectives, d'autres disciplines sportives deviennent une valeur ajoutée. Moi, je trouve ça important. Il faut essayer de répondre au maximum de clientèle possible parce que, bon, il n'y a pas que des gens qui veulent faire de l'excellence non plus. Il faut répondre aussi aux besoins des étudiants. Puis quand on regarde, par exemple, le cheerleading s'est développé beaucoup dans les dernières années. Donc, éventuellement, c'est arrivé ici. Donc, il y a des sports comme ça. Parfois, des sports disparaissent, d'autres apparaissent. Évidemment, on n'invente pas les sports, hein? On répond à un besoin. Dans la vie, rien n'est parfait. Il faut absolument aborder la question des défis qui touchent le sport au cégep de Limoilou. Je vous dirais que c'est sûr que le volleyball, entre autres, on sait qu'au secondaire, c'est plus difficile, là, mais ça, c'est un défi qu'on a. Pour le reste, je vous dirais, c'est de continuer à attirer des gens de talent puis des gens qui réussissent bien à l'école. Mais je dirais qu'il y a principalement le volleyball là, qui est plus inquiétant, de par la relève là, qui s'en vient. L'importance d'avoir de bons entraîneurs aussi? C'est sûr que les entraîneurs ont tellement un rôle primordial à jouer auprès des étudiants. De toujours en avoir, c'est majeur, effectivement. Quand on regarde également les entraîneurs, mais la direction Jean-Noël, c'est important pour ces jeunes-là d'avoir des modèles sur qui ils peuvent se fier? Des modèles, puis des gens aussi, justement, pour qui là, les bottines suivent les babines. Fait que souvent, là, ces gens-là sont des gens qu'on retrouve dans les gymnases, qu'on côtoie un peu partout. On pratique du sport, souvent nous autres mêmes. Donc, effectivement, des modèles pour les jeunes, c'est important. Par ailleurs, en poste maintenant depuis 12 ans, le responsable des sports à Limoilou a vu une belle progression. C'est dur d'anticiper. Chose certaine, par contre, ce que je savais, c'est vers où je voulais aller. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, j'ai regardé ce qu'il y avait en place. Puis au bout de quelques années, on s'est mis à développer des choses, comme je disais tantôt, le sentiment d'appartenance, la fierté, les uniformes. Les gens qui se promènent dans le centre sportif voient beaucoup maintenant d'images au logo des Titans. On essaie donc de démontrer que c'est ici. Les Titans de Limoilou, ça se passe ici. C'est dans nos gymnases, c'est sur nos terrains. Puis que les gens soient conscients de ça, même ceux qui viennent de l'extérieur la fin de semaine. Donc, on ne peut pas prévoir tout ça, mais on le fait tranquillement au fur et à mesure, puis on essaie de continuer à faire progresser le programme des sports. De belles équipes sportives étant l'un des fers de lance de cégep possédant une belle réputation.